passe au best. Alors, en 10ème, j'ai mis El Camino. Bah, le film était bien, mais pas incroyable, quoi. Mais j'ai beaucoup aimé. En 10ème, j'ai mis un truc que je pense qu'il se retrouvera beaucoup plus haut dans ton top, j'ai mis Joker. Je l'ai mis en 10ème, parce que j'ai kiffé le film, mais je trouve qu'il y a une hype qui dépasse un peu le niveau du film. Je trouve que voilà, c'est un très bon film, mais quand même, c'est pas le film où j'ai pris le plus de pieds devant, quoi. 9ème, j'ai mis Le Chant du Loup. C'était très très bien et j'ai beaucoup aimé. Du coup, c'est pour ça que je l'ai mis en 2ème. Puis un film français là-dedans, ça fait beaucoup plaisir. J'ai 2 films français là-dedans, avec François Civil. Tu verras. Moi, en 9ème, j'ai mis John Wick Parabellum. Parabellum, je sais pas comment on dit. Voilà, John Wick, c'est vraiment la base, c'est trop bien. Ouais, c'est vrai que c'était cool. C'est très bien fait, et puis c'est très cool. 8ème, j'ai mis Dr. Sleep. Parce que j'ai beaucoup aimé. Parce que j'aime beaucoup Shining et revoir les décors de Shining et revoir un petit peu l'univers autour. J'ai beaucoup aimé. T'as mis quoi toi en 8ème? J'ai mis Rocketman. Voilà, ou aussi de son nouveau surnom, Better Bohemian Rhapsody. Rocketman était très bien, ouais. Je l'ai pas mis dans mon top parce que je suis pas hyper familier avec Elton John, tout ça. Je pense que le film peut être dégoûté d'être sorti après Bohemian Rhapsody parce qu'il a moins bien marché alors qu'il est 40 fois mieux. Bref, on passe au suivant. 7, j'ai mis Glass. Parce que j'ai surkiffé Glass. Je suis trop fan des 2 premiers films de Split et Incassable. Et pour clôturer la trilogie, je trouve ça trop bien. Moi j'ai mis À couteau tiré. J'ai beaucoup aimé ce petit film. J'aime beaucoup les films comme ça. Déjà le film avec Hercule Poirot là, avec Johnny Depp. 2 ans. Et j'avais grave kiffé, mais il manquait un truc. Je trouvais que l'enquête était sur la fin, c'était un peu trop n'importe quoi. Alors que là, je trouve que la résolution de l'enquête est bien. Le plot twist. Ouais, puis même Daniel Craig. Ils sont tous excellents dans le film. Un très bon film aussi. J'ai mis Mon Inconnu en 6ème, moi. Moi aussi, j'ai mis un film français en 6ème. T'as mis quoi? Nicky Larson et le parfum de Cupidon. Parce que vraiment là, c'est la meilleure adaptation. D'abord, on parle de Mon Inconnu. D'accord. Bah, un film français hyper bien scénarisé, hyper beau. À la fin, ils savaient pas quoi faire, ils ont fait une fin. Oui, c'est possible. C'est possible que la fin soit un peu. Je trouve que la fin soit un peu. Je trouve que la fin nique un peu le film, mais sinon c'est un. Ouais, mais il reste très beau, je trouve très beau. Et Nicky Larson, Nicky Larson, c'est la meilleure adaptation de manga au cinéma de toute l'histoire du cinéma. Il n'y a jamais eu mieux, c'est la vérité. Je trouve une meilleure adaptation. Il n'y a jamais eu mieux. C'est le film qui s'est fait trash talk avant que ça sorte. Et qui a mis tout le monde d'accord. Tout le monde a vomi dessus, et tout le monde finalement. Et finalement, ça a mis tout le monde d'accord, et rien que pour ça, il mérite d'être dans ce top. Ça a beaucoup moins divisé que ça devait être là. Big up à Philippe Lachaud, on est ensemble. En 5ème, j'ai mis. Je sais pas si tu l'as vu, Extremely Wicked, Shocking, Evil and Vile. Tu l'as vu ou pas? c'est Ted Bundy. Ouais, c'est ça, avec Zac Efron. J'ai oublié que j'avais vu ce film. J'ai mis en 5ème parce que j'ai trouvé ça trop bien. Et Zac Efron, que j'aime pas du tout de base, j'ai trouvé excellent dans ce rôle. Et le film est trop bien, très bien fait. Moi, je connaissais pas du tout l'enquête de Ted Bundy. Et du coup, voilà, j'ai pu en savoir plus et c'était très bien. T'as mis quoi en 5ème, toi? J'ai mis Us. Ah putain, je l'ai mis plus haut, moi. Le seul bon film d'horreur qui est sorti cette année. Voilà, et Midsommar aussi qui avait l'air trop bien. Midsommar, on l'a pas vu mais ça avait l'air trop dingue. Mais putain. Voilà, Jordan Peele, Get Out. Trop bien. Probablement top 3 de mes films préférés. C'était des acteurs incroyables. Bah ouais, un casting qui déchire. En 4ème, moi j'ai mis Us du coup. Parce que trop bien. En 4ème, j'ai mis Le Chant du Loup. Voilà. En 3ème, vas-y, dis-le d'abord. Moi j'ai mis Avengers Endgame, parce que. Ah là. Je l'ai mis en 3ème aussi. Pour une fin de licence, c'est le truc le plus dur à réaliser. Pour une fin de phase, qui soit satisfaisant. Bah voilà, on a vu avec Star Wars que c'était de la merde. Et là, quand même, ils ont réussi. Même si, oui, il y a des incohérences, il y a des trucs. Ouais, mais c'est du Marvel, c'est obligatoire. C'est un peu n'importe quoi à certains moments. Mais la vérité, c'est que quand tu regardes le film au cinéma pour la première fois, puis quand t'es un fan, t'as l'impression d'être rassasié complètement. Mais juste pour la scène de fin, en fait. Déjà, la grosse scène de fin est dingue. Mais... Oui, très bien. Hyper satisfaisant. Puis un combiné de plein de trucs qui sont bien chez Marvel et ça rend très bien. Après, si on peut faire une petite critique, voilà, l'humour. La merde. Bref. Putain, les vannes. Allez, hyper lourd, mais je pense que la VF joue beaucoup là-dessus. En 2ème, j'ai mis Joker du coup. Voilà. Du coup, juste pour Joker, trop bien, j'ai beaucoup trop aimé la mise en scène, les images, la couleur.
et le personnage en général qui comprend beaucoup trop bien, une adaptation hyper nouvelle je trouve. Et puis suite à la dope de Jared Leto, je pense que c'est cool que quelqu'un ait remis le couvercle pour dire que le Joker c'est encore possible que ce soit différent et bien quoi. En deuxième j'ai mis Green Book. Et que fait-on avec les restes? Donc voilà, je suis même plus sûr qu'il est sorti cette année, je crois. Si. Ah bah voilà. J'ai loupé, c'est un film vraiment... Avec Viggo Mortensen, putain. Non mais j'aurais trop aimé le voir pour le coup. Voilà. T'as mis qui toi en premier? Non, tu le dis en premier, wesh. J'ai mis, je sais que c'est pas du tout le tien parce que toi t'as pas trop aimé je crois. J'ai mis Once Upon a Time in Hollywood. Parce que Tarantino et le combiné de tout ce qu'il y a de bien chez Tarantino. Et voilà, et j'ai beaucoup trop kiffé ce putain de film. C'était d'un dément incroyable. Et puis ouais, quand t'es fan du cinéma de Tarantino, tu surkiffes ce film là. T'as dit quoi toi? Moi j'ai mis le meilleur film de l'année, Les Misérables de Lajli, filmé à Montfermeil, voilà. T'auras jamais l'esprit bac toi. Pour moi c'est le film de l'année, incroyable film. Voilà, je pense que pour le cinéma français, bon il y a les daubes habituelles, voilà. Pour le cinéma mais quand français, même pour ouais, le cinéma mais français cette année ça a été quand même hoche. Très hoche. Hoche. Je suis kécho de l'attitude du cinéma français cette année parce qu'on a quand même eu 3-4 films qui niveau mondial je pense qu'ils font partie des au moins, enfin moi dans mon top, mais des 30 films, 30 meilleurs films mondiaux qui sont sortis quoi. Et du coup voilà j'ai trouvé ce film incroyable. C'est qui est très bien, mais je l'ai vu très tard moi pour le coup. Je l'ai vu hyper récemment et non je l'ai pas mis dans le top. Mais dédicace à Fodje Sissoko. Putain mec, chaque fois ça remblase. Ton top 3 c'est quoi du coup toi? Avengers, Green Book, Les Misérables. Moi c'est Joker, Avengers, Once Upon a Time in Hollywood. Du coup, bah voilà c'est fait, notre top best. Bah, on a juste Avengers en commun pour le coup dans le top 3. Et, mais sinon je crois qu'on est plutôt similaires niveau film. Il y a deux ou trois que c'est pas les mêmes mais... bien aimé de ouf Once Upon a Time. Bref. Non mais mec, t'as vu aucun Tarantino aussi